Et si les plus grands secrets de la richesse n'étaient pas si nouveaux que ça, s'ils avaient été gravés dans l'argile il y a des milliers d'années, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en allant puiser dans la sagesse financière absolument intemporelle de l'homme le plus riche de Babylone. Alors, notre histoire nous emmène dans l'opulente cité de Babylone. À l'époque, c'était vraiment la ville la plus riche du monde antique. Et pourtant, au milieu de toute cette splendeur, on trouve un problème universel qui résonne encore très fort aujourd'hui. Cette plainte, elle est poignante. Elle vient de Bonsir, un artisan vraiment doué. C'est sa frustration qui va être le point de départ d'une véritable quête de savoir. Parce que voilà, il a beau travailler comme un acharné, il a beau avoir un talent fou, sa bourse, elle, reste désespérément vide. Et voilà nos deux protagonistes, Bonsir, le meilleur fabricant de chars de la ville, et son ami Kobi, un musicien virtuose. Ils sont au sommet de leur art, vraiment, mais ils rament pour joindre les deux bouts. C'est un paradoxe qui nous semble étrangement familier, pas vrai ? Et c'est là que tout bascule. D'un coup, c'est la prise de conscience. Ils ont passé des années à perfectionner leur art, mais ils ont complètement oublié d'apprendre les règles du jeu de l'argent. Ils comprennent à ce moment-là que la richesse, en fait, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de connaissance. Leur décision est finalement assez simple et très logique. Il faut aller à la source. S'ils veulent apprendre à devenir riches, qui de mieux pour leur enseigner que leur ami d'enfance, Arcade, lui qui a réussi à amasser une fortune colossale. C'est le tout début de leur voyage vers la prospérité. Bon, alors passons à Arcade. Comment un homme parti de rien a-t-il bien pu atteindre de tels sommets ? C'est le moment de découvrir l'origine de son incroyable parcours. La première chose qu'Arcade précise est ses capitales, il n'était pas un héritier. Il n'a pas eu de chance particulière. C'était juste le fils d'un modeste marchand, un scribe, qui passait de longues heures à graver des tablettes pour un salaire de misère. Ce qui le différenciait des autres, un désir ardent et une détermination sans faille. Son succès semble donc à la portée de tous. Voilà, ça, c'est la clé, la révélation fondamentale. Arcade l'a reçu d'un vieil homme riche et sage, un certain Algamish, en échange d'une nuit de travail. Ce n'est pas une formule magique, non, c'est un changement de perspective radical. Une partie de tout ce qu'on gagne doit nous appartenir. Et quelle est cette fameuse partie ? La règle est d'une simplicité désarmante, au moins 1/10. C'est le point de départ. La première et la plus importante loi de l'or, 1/10 de chaque gain mis de côté, quoi qu'il arrive. Attention, le principe est subtil, mais il est absolument essentiel. Ces 10%, ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois. Non, c'est la toute première part à prélever sur ses revenus. Avant de payer le boulanger, avant de payer le propriétaire, il faut se payer soi-même. C'est cette discipline qui est la petite graine de laquelle poussera l'arbre de la richesse. À partir de ce premier principe, Arcade a développé toute une philosophie. Il appelle ça les remèdes pour une bourse vide. C'est un ensemble de règles très claires, très concrètes pour quiconque souhaite suivre son chemin. Alors, plongeons dans cette feuille de route vers la prospérité. Le premier remède, se payer en premier. On l'a vu, c'est la fondation. Les 3 autres s'appuient logiquement dessus. D'abord, apprendre à vivre avec le reste. Ensuite, faire travailler l'argent économisé pour qu'il se multiplie. Et enfin, le protéger pour ne jamais tout perdre. On va explorer chaque étape. Le deuxième remède, lui, il s'attaque à un piège très courant. Arcade explique que ce qu'on appelle nos dépenses nécessaires, ça augmente toujours pour égaler nos revenus, à moins d'y résister activement. Il est donc crucial de faire la différence entre les vrais besoins et les simples désirs qui, eux, sont infinis. La solution, c'est donc de budgétiser. En planifiant les dépenses, on peut s'assurer de couvrir les besoins essentiels et même quelques plaisirs tout en respectant la règle sacrée, ne jamais dépenser plus des 9/10 de ses gains. Le budget, ce n'est pas une prison, c'est un outil pour protéger sa future richesse. On passe au troisième remède. Et cette métaphore est juste brillante. Une fois l'argent mis de côté, il ne doit surtout pas dormir. Chaque pièce doit être mise au travail. C'est une magnifique introduction au concept d'investissement et à la puissance de la croissance exponentielle. Ça illustre l'idée à la perfection. Arcade raconte l'histoire d'un prêt fait par un fermier. Grâce aux intérêts composés, les 10 pièces du départ se sont multipliées par plus de 16 en 50 ans. Et ce, sans le moindre effort supplémentaire. Le temps est vraiment le meilleur allié de l'argent qui travaille. Ok, faire travailler son argent, c'est essentiel, mais le préserver, ça l'est encore plus. Le tout premier principe de n'importe quel investissement, c'est la sécurité du capital. La promesse de gains mirobolants ne doit jamais faire oublier le risque de tout perdre. Pour bien illustrer ce point, Arcade partage une de ses propres erreurs de jeunesse. Il a confié toutes ses économies à un fabricant de briques pour acheter des bijoux. Le résultat ? Une perte totale. La leçon est amère, mais elle est limpide. On demande conseil à des experts dans leur domaine, pas à des amateurs, même s'ils sont bien intentionnés. Et c'est la conclusion logique du quatrième remède.
Avant de risquer son trésor si durement gagné, il faut s'entourer de la sagesse de ceux qui savent. Un conseil avisé peut avoir bien plus de valeur que le capital qu'il protège. On arrive maintenant à la leçon finale, celle qui rassemble toute cette sagesse en une seule image, une image très puissante, l'art de semer la richesse. Voilà la métaphore centrale de toute la philosophie babylonienne. La fortune, elle ne tombe pas du ciel. Elle se cultive patiemment, à partir d'un tout petit commencement. Exactement comme un arbre majestueux né d'une minuscule graine. Et cette graine, c'est quoi? C'est cette toute première pièce mise de côté. Ce premier dixième qu'on décide de ne pas dépenser. C'est l'acte fondateur. Plus tôt la graine est plantée, et plus fidèlement elle est arrosée, avec des économies régulières, plus vite l'arbre de la richesse grandira et portera ses fruits. Ces principes, nés dans l'ancienne Babylone, sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 6000 ans. Ils ne promettent pas une richesse instantanée, mais un chemin sûr vers la prospérité. La vraie question n'est donc pas de savoir s'ils fonctionnent, mais plutôt, quelle graine planter aujourd'hui? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.